Je voulais quand même préciser qu'en fait, on vous présente des résultats, mais c'est surtout des illustrations de ce qui a été fait dans le cadre du projet. Le rapport final de potage, il est disponible sur le site de l'ADEME, je ne sais pas, mais en tout cas sur le site de potage. Donc, si vous voulez des informations plus détaillées, plus site par site, etc., vous pouvez aller le télécharger. Je vous mettrai le lien en fin de matinée. Donc moi, je vais vous parler de ce qu'on a fait sur la ressource en eau au premier cercle de sites du projet. En fait, l'hypothèse générale qu'on fait quant à l'introduction d'arbres en milieu agricole, c'est qu'on va avoir un effet bénéfique de l'arbre sur un certain nombre de services en comparaison avec la parcelle agricole pure. Donc, en ce qui concerne l'eau, l'hypothèse qu'on fait, c'est que les ressources en eau du milieu, du sol, seront partagées plus efficacement que dans un peuplement pur ou une monoculture où il n'y aurait qu'une seule espèce. Donc, pour tester cette hypothèse, on a installé aux 6 sites qu'a présenté, dont a parlé Séverine juste avant, un dispositif qui a été constitué, donc c'est la figure qui est en bas. Vous avez vue aérienne de 2 arbres, ce sont les ronds verts. On a enfoncé dans le sol des tubes de 1,10 m à différentes distances de l'arbre. C'est le même principe que pour la présentation précédente. Donc au pied de l'arbre, à la limite de houppier, au quart de distance entre 2 arbres et à la mi-distance entre 2 arbres, c'est-à-dire que c'est souvent 4 mètres parce que c'est souvent 8 mètres entre les arbres aux différentes parcelles, en considérant que le tube, entre les 2 arbres, il n'y a plus d'influence de l'arbre dessus, c'est notre témoin sans influence de l'arbre. Donc ça, c'était entre 2 arbres sur la ligne d'arbre parce que c'est un dispositif qui est resté dans le sol et on ne pouvait pas le mettre dans le champ puisque l'agriculteur passe bien sûr pour effectuer les travaux dans la culture. Donc à ces tubes qu'on a enfoncés à 4 distances de l'arbre, donc jusqu'à 1,10 m de profondeur, avec beaucoup plus de difficultés à certains sites qu'à d'autres, vous pouvez l'imaginer, on se déplaçait une fois par mois entre 2018 et 2022 aux différents sites pour faire une mesure donc mensuelle. Il y avait 6 parcelles suivies et on mesurait 6 profondeurs de sol jusqu'à 1 mètre, 20, 30, 40, 60 et 1 mètre de profondeur avec une sonde en fait qui ressemble à ça qu'on enfonce dans les tubes ponctuellement pour faire une mesure ponctuelle. Et en fait, donc ça c'est une fois que la sonde est enfoncée dans le sol, et donc aux différents sites, il y a ces espèces de tubes qui dépassent du sol et on effectuait une mesure dans 3 directions en fait qui étaient nos répétitions puisqu'on explorait avec cette sonde 3 tiers de sol distincts. Et donc on se retrouvait avec un suivi relativement complet. Donc ce que je vous présente, c'est uniquement la profondeur la plus superficielle, donc 10 cm de profondeur. Donc c'est des exemples, comme je vous disais. Les résultats n'étaient pas hyper significatifs à tous les sites, donc ce que je vous présente là, c'est ce qui est le plus démonstratif. Si vous voulez des compléments, allez voir le rapport final du projet. Donc en haut, c'est le site de Hennecourt dans les Vosges à 10 cm de profondeur, donc la surface, et en bas, c'est le site de Montenoy, cette fois-ci la profondeur la plus basse, 1 mètre de profondeur. Et donc pour 2 distances à l'arbre sur les 4, donc là c'est au pied de l'arbre, en bleu, et à mi-distance, en orange, donc là où on considère que l'arbre n'a plus d'impact sur la ressource en eau du sol. Et pareil à Montenoy, en profondeur. Donc vous pouvez voir que ce qui est très frappant dans cette figure, c'est que cette teneur en eau du sol, donc qui est représentée ici en pourcent, elle est très différente entre le pied de l'arbre, surtout en profondeur, et la mi-distance entre 2 arbres. C'est ce que vous pouvez voir ici. En fait, c'est pendant les périodes estivales, là où c'est le plus bas au pied de l'arbre, que la différence entre les 2 courbes est la plus frappante, et ce qui montre bien que l'arbre puise l'eau en profondeur, puisque c'est là que la teneur en eau du sol est la plus faible par rapport à la surface. Donc ça, c'est ce qui se passe en profondeur. Et ce qui se passe en surface, c'est l'inverse, en fait. Donc à 10 cm de profondeur, vous pouvez voir pendant la saison estivale, donc c'est toujours là où c'est le plus bas sur les courbes, c'est au pied de l'arbre que la teneur en eau du sol est la plus importante, à 10 cm de profondeur, ce qui veut dire que l'arbre favorise en fait un maintien de l'humidité au pied, à son pied. Donc une autre façon de montrer un peu ça, c'est on a calculé donc au printemps et à l'automne de chaque année une vitesse d'assèchement du sol, donc en pourcentage de perte d'humidité
par jour, représentés ici. Donc en fait, c'est des valeurs négatives parce que l'humidité du sol au printemps diminue. Pour les 4 distances à l'arbre, cette fois-ci, donc le pied, la limite de pied, le quart de distance et la demi-distance. Donc pour un seul site, ici c'est Montenoy, c'est à 10 cm de profondeur sur la gauche et à 1 mètre de profondeur sur la droite, et pour les différentes années. Donc 2019 en bleu, 2020 en rose, 2021 en vert. 2021, en fait, c'était une année extrêmement humide, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, et c'est là que ça ne marche pas du tout, en fait, ce qui montre que l'effet de l'arbre est significatif uniquement quand la ressource en eau commence à être limitante dans le système. Donc également pour 2022, et puis la même chose à 1 mètre de profondeur pour les 4 années. Et donc ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que quand on s'éloigne de l'arbre, en fait, l'attachement du sol est le plus rapide au pied de l'arbre, essentiellement en profondeur, donc ce qui veut bien dire que l'arbre va puiser l'eau dans les horizons profonds du sol, et que cet effet de l'arbre va en diminuant quand on s'éloigne de l'arbre. Et on a à peu près la même chose en surface, en fait, ce qui veut dire aussi que l'arbre puise aussi de l'eau en surface, mais la décroissance en fonction de la distance à l'arbre est nettement moins frappante, j'allais dire nettement, mais c'est pas à 10 cm de profondeur. Et de la même façon, quand on regarde ce qui se passe à l'automne, donc là c'est l'inverse, c'est quand le sol se recharge en eau quand la saison estivale est terminée. Donc c'est toujours pour le site de Montenoy, en fait, qui est un site où il y a plein de choses assez intéressantes, et toujours en fonction des 4 distances à l'arbre. Donc cette fois-ci, les valeurs sont positives puisque c'est un rechargement du sol en eau, toujours à 10 cm de profondeur à gauche et à 1 mètre à droite. Donc pour les différentes années, 2019, 2020, 2021, où c'est un peu foireux, quel que soit le paramètre qu'on regarde à cause du climat très particulier de cette année-là. Et la même chose à 1 mètre de profondeur, les 4 années différentes. Donc là, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est qu'il y a un comportement différent, un effet différent de la présence de l'arbre en fonction de la profondeur. Le sol se recharge plus rapidement en surface quand on est loin de l'arbre. Et au contraire, en profondeur, le sol se recharge beaucoup plus rapidement quand on est au pied de l'arbre. Ce qui veut dire, l'hypothèse qu'on fait, c'est que l'arbre favorise l'infiltration de l'eau dans le sol, et le rechargement des horizons profonds se fait plus efficacement, plus rapidement au pied de l'arbre que dans la culture. Donc en fait, l'hypothèse numéro 1, on peut dire qu'elle est validée parce qu'il y a quand même, on voit que l'arbre et la culture ne prélèvent pas l'eau dans les mêmes horizons. Mais il faut quand même mettre quelques bémols à ça, parce que c'est ce que je vous disais, en fait, on a pu voir, grâce à l'année 2021 qui était très très humide, que cette influence de l'arbre, ces tendances très marquées, elles le sont quand l'eau devient limitante, donc durant la période estivale et pendant les années sèches, de plus en plus d'années sèches. Le résultat principal, c'est que l'arbre prélève essentiellement l'eau en profondeur et qui favorise aussi une humidité plus importante en surface par rapport au plein champ. Et à l'automne, au contraire, il favorise le drainage de l'eau qui permet une réhydratation des horizons profonds plus rapide qu'en plein champ. Et le bémol à ça, c'est qu'en fait, c'est ce que je vous disais, je vous ai présenté les sites sur lesquels les résultats étaient marqués, où il y avait ces tendances assez frappantes. C'est pas le cas à tous les sites, d'une part parce que les arbres, c'est un peu la conclusion générale de potage, sont relativement jeunes à beaucoup des sites, et donc leur influence est à certains sites pas marquée du tout. Voilà. Donc j'ai fini avec cet aspect ressources en eau du sol.